Bonjour à tous, c'est Pauline. Je vous propose aujourd'hui une petite routine d'environ un quart d'heure afin de renforcer les muscles du tronc, donc la sangle abdominale et les muscles profonds du dos. Alors pour cette séance, vous aurez besoin d'un tapis et ce que je vous conseille, c'est de la faire 1 à 2 fois par semaine pour bien renforcer le tronc et éviter les maux de dos. Alors on va s'installer sur le tapis en position debout pour commencer. Donc ici, on ouvre les pieds en largeur de hanche et on va chercher à respirer avec l'abdomen. Je vais vous montrer cela. Donc quand on prend ici une inspiration, vous allez placer vos mains au niveau de l'abdomen. On va gonfler l'abdomen, ouvrir les côtes de façon naturelle. Les épaules restent basses, donc j'inspire, je prends l'oxygène, j'expire. Et à l'expiration ici, je vais chercher à faire remonter ici l'air dans mes poumons. Mon diaphragme remonte, je rentre le ventre, mon nombril vient se plaquer contre ma colonne. Et j'expire jusqu'au bout de mon souffle. Mes côtes s'ouvrent vers le haut et j'inspire à nouveau. J'ouvre ma cage thoracique, j'ouvre mes côtes, j'expire. Je rentre le ventre, mon nombril monte. J'ai fermé en bas le tube de dentifrice. On a l'image du tube de dentifrice qu'on va enrouler pour faire remonter la pression. Ici, c'est la même chose. On verrouille en bas, on rentre les sphincters et on fait remonter ici comme le tube de dentifrice pour faire sortir l'air ici là-haut. Donc ce mode de respiration, on va l'utiliser pour tous les exercices de notre séance. Et c'est aussi une respiration que vous devrez essayer d'adopter dans votre quotidien. Alors maintenant, on a les pieds en largeur de hanche. On va s'enrouler pour réchauffer, pour échauffer les petits muscles du dos et commencer en douceur. Donc d'abord je souffle, je monte les bras et je vais m'enrouler comme si je m'enroulais autour d'une barre. Ici j'expire, je fais remonter mon nombril et je m'enroule, je m'enroule, je m'enroule. Je viens poser mes mains au sol et jambes tendues, je viens maintenant les fléchir. Je pousse mes fesses en arrière. Et je m'enroule à nouveau pour remonter, comme si je m'enroulais autour de la barre et que je ne voulais pas la toucher. Je me grandis, j'inspire, j'expire, je m'enroule. J'ai l'impression d'avoir les côtes qui se soulèvent. Je prends appui et je remonte. On y va tout en douceur, vertèbre par vertèbre. Je souffle, je m'enroule, je fais remonter le nombril, je fléchis et je viens au sol en position assise. Ici, on va dérouler le bas de la colonne en faisant une petite rétroversion avec le bassin. Donc je viens piquer mon coccyx en direction du plafond. J'enroule le bas de mon dos et j'expire de façon à faire remonter mes côtes et rentrer ici au niveau abdominal comme si je formais une gaine. Je souffle, je garde mes mains sur mes genoux, j'enroule le bas du dos et je reviens. Les mains restent sur les genoux, on redresse la poitrine, on inspire, on gonfle les côtes, vous voyez les épaules restent basses, je souffle. J'enroule le bas du dos. Et on revient. Alors l'amplitude, c'est à vous de doser. Peut-être que vous irez bien moins loin, bien plus loin. C'est à vous de voir. On souffle, on vient poser délicatement, vertèbre lombaire par vertèbre lombaire, au sol. Si vous pouvez aller plus loin, n'hésitez pas à descendre jusqu'en position allongée sur le dos. On n'oublie pas ici de bien faire remonter notre oxygène. Une fois encore, j'inspire et je souffle.
Très bien, on revient ici. Et on va rester en position basse. On n'oublie pas au niveau de la tête ici, d'essayer de rester dans le prolongement du dos. Donc on a le menton près de la poitrine, on n'est pas comme ça, on n'est pas comme ça non plus. C'est à vous de trouver le juste milieu, comme si on avait un œuf coincé ici entre le menton et le thorax. Donc je descends, j'expire, je rentre le ventre. Et dans cette position, je vais twister. Je viens poser mes mains d'un côté, de l'autre en gardant mes épaules basses. Et j'expire tout pendant la rotation. J'inspire et je viens souffler. On essaye de le faire 8 fois. Je souffle. Mes pieds restent toujours en contact avec le sol. Je remonte. Ici, on vient assouplir un petit peu la colonne, lui rendre un peu plus de mobilité et surtout les côtes ici qu'on va chercher à ouvrir. Donc je viens avec mon bras vers le haut, l'autre main au sol et je cherche à aller vers le haut sur le côté. Je dégage ici mes côtes à l'opposé pour les ouvrir et récupérer un petit peu en amplitude. J'expire, je rentre le ventre, toujours le même principe de respiration. Et je fais la même chose de l'autre côté. À l'expire, ici je fais remonter mes côtes, j'absorbe mon nombril. Et je me grandis ici latéralement. On revient, on renouvelle une fois de chaque côté. Je me grandis, je garde mes épaules relâchées et je reviens. On allonge, on ouvre ici les côtes et on revient. Parfait. Très bien. On va venir maintenant en position dorsale et on va rendre plus mobile une fois encore le bassin parce que si on veut éviter les maux de dos, il faut avoir une bonne mobilité de la colonne. Alors ici au niveau du bas du dos, je fais une rétroversion, je viens piquer mon coccyx au plafond et dans le sens opposé. Ici j'enroule ma colonne. J'ai mes mains dans le sol, mes pieds également. J'expire et je fais cette petite rétroversion jusqu'à décoller mon bassin et le reposer. J'inspire, je retrouve ma courbure lombaire, j'expire et je viens ici piquer le coccyx et je redescends. On essaye de maintenir l'écartement entre les deux genoux. On peut serrer les deux pieds. Donc on maintient, pas l'écartement, le contact entre les deux genoux. J'inspire, je souffle. Et je décolle légèrement les fesses tout en ayant cette rétroversion. Je fais remonter ici le nombril. Je soulève les côtes, je souffle et je fais sortir l'air. Une fois encore. Et je redescends. Très bien, on vient maintenant positionner une jambe puis l'autre à angle droit, genou, hanche. Ici, je plaque mon dos contre le tapis. Je garde mon menton proche de la poitrine, comme je vous expliquais tout à l'heure. Sans forcer, les épaules sont basses. Je dirige mes mains vers le sol pour bien allonger mon haut du dos. Et ici, je viens souffler, faire remonter mon nombril, l'absorber. Et je viens déposer délicatement un talon, puis l'autre en alternant. Je souffle, j'inspire, j'ouvre ma cage thoracique, je souffle pour déposer le talon. Encore 2. Très bien. L'étape suivante, donc soit vous continuez parce que l'intensité vous suffit, comme on le faisait juste avant, ou si vous venez tendre vos jambes vers l'avant et vers le haut. On ne descend pas trop bas pour éviter
de creuser le bas du dos. Ici, je fléchis et je pousse. Je pense à bien expirer, rentrer le ventre, à bien plaquer mon nombril contre ma colonne vertébrale. Très bien. Allez, on fait remonter, on ouvre, on soulève ses côtes. Allez, on fait monter les côtes. Le diaphragme se remonte. Ok, on peut aussi utiliser les bras pour renforcer l'intensité. On garde le dos en contact avec le tapis. On expire. Taille fine, on fait attention à ne pas pousser sur son périnée. Pensez à bien contracter votre périnée et faites remonter l'air. On peut rester un peu plus longtemps à l'expire. Une fois encore. Et on revient ici. Très bien. Petit étirement qui permet d'allonger encore une fois le bas du dos, de l'étirer. J'amène ici pied fléchi, mon genou à la poitrine et je tends la jambe à l'opposé sans la reposer au sol. On garde le menton près de la poitrine et on continue à souffler et à faire remonter l'air. On est bien gainé. Encore une fois. Et on revient. Parfait. Pour se relever, si vous vous sentez à l'aise, on peut remonter en bascule, mais on doit bien faire suivre la tête et le tronc avec les jambes. C'est ensemble, c'est uniforme. Ici, je souffle bien. Hop là, je lève la tête et j'enroule le dos. Ok. Une fois dans cette position, je reviens en position quadrupède. Je viens allonger une jambe, puis le bras opposé. Ici, je souffle, je rentre mon nombril et je change de côté. D'abord la jambe, je rentre le nombril et le bras opposé. On regarde le sol, on stabilise, on garde la tête dans le prolongement du dos. De l'autre côté, on se grandit, on allonge du bout des doigts jusqu'au bout des orteils. Et on change. Soufflez, rentrez le ventre. Et on revient. Maintenant, on va faire comme si on voulait rapprocher les mains des genoux et les genoux des mains. On va opposer deux forces. Quand elles vont se rencontrer, on va contracter ici notre transverse abdominal. Donc, je me positionne, j'expire et je fais un faux mouvement. C'est en interne que ça se passe. Je souffle, je vais au bout de mon expiration. J'inspire, j'ouvre ma cage thoracique. J'expire, je rentre et je fais remonter l'air vers le haut en verrouillant au niveau du périnée. Pas de pression vers le bas. Une dernière fois. Et on relâche. Très bien. On va descendre le buste au sol. Allez, on en profite pour faire une petite pompe. On bascule ici sur les genoux. On abaisse les coudes près du tronc. Et on vient poser la poitrine. Une fois dans cette position, je viens positionner les mains de part et d'autre. Alors, je vais me décaler parce que je crois qu'il en manque un petit bout. Donc, on a les mains de part et d'autre. Et on est épaules relâchées, tête dans le prolongement de la colonne. Alors, j'évite d'être trop ici fermée. Je garde vraiment un alignement, comme si on avait une ficelle ici au sommet du crâne qui nous allongeait à l'opposé de nos talons. Je souffle, j'expire et j'imagine que j'ai
chose de fragile sous le ventre que j'ai pas envie d'écraser. Donc pour expirer, je pense à cette petite chose sous l'abdomen que je ne vais pas écraser pour vraiment absorber le nombril, souffler et je redescends. Inutile de monter très haut. Ici, on fait travailler tous les muscles le long de la colonne vertébrale. Ce sont des muscles très profonds qu'il est important de renforcer. Très bien, petit à petit, on va se séparer du sol avec les mains. On élève très légèrement les mains du sol et on redescend. Il y a un peu plus d'intensité, donc si vous voulez rester au niveau précédent, il n'y a pas de souci. On absorbe le nombril, on grandit le buste, on peut décoller simplement la cage thoracique et également, si ça va bien, le sternum. On cherche un grandissement du coccyx au sommet du crâne. On stabilise, j'allonge les bras, je reviens et je redescends. On souffle, on rentre le nombril, on allonge les bras si ça va bien et on redescend. J'allonge et je reviens et on repose. Ok, on vient maintenant les bras le long du corps. De la même façon, j'élève, mais je pousse les mains près de mes pieds. J'essaye vraiment de relâcher mes épaules, de les ouvrir plutôt, et de venir ici même, les mains rapprochées l'une de l'autre pour ouvrir davantage ma cage thoracique. Donc je viens pointer avec mes doigts le bout de mes talons et je redescends. On inspire, on gonfle les côtes, on ouvre ses côtes, on souffle, on rentre le ventre, on n'oublie pas. On fait remonter son nombril le plus haut possible, c'est une image. Hein, et on rapproche les omoplates. Soufflez bien, expirez, les mains près du sol. Ici. Une dernière fois. On regarde devant soi. Et on redescend. On amène un bras ici en avant, un bras en arrière. Et on va faire une rotation en partant du petit doigt. On essaye d'aller chercher le plus loin possible, en avant et en arrière. Soit je reste la tête au sol, si ça va, je peux décoller légèrement le buste du sol. Et on relâche. On vient ici s'enrouler. On pousse les fesses vers l'arrière et on allonge les bras loin devant. On pose le front de façon à regarder ses genoux, ses pieds. On revient et on se met cette fois en boule. On s'enroule au maximum. Je souffle et j'amène les paumes de main vers le sol. On relâche nos épaules. On souffle bien. Et on remonte tout en douceur à la surface. Voilà pour cette séance. Donc c'est quelque chose que vous pouvez répéter plusieurs fois par semaine. Vous verrez, ça vous fera du bien. Vous vous sentirez plus tonique et plus mobile au niveau du tronc. Voilà. Merci d'avoir suivi cette séance et à bientôt pour une prochaine.